Amis du Turf et de Hong Kong, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle réunion du mercredi à Happy Valley, une réunion avec 9 courses PMU. Donc les 4 premières, les 4 premières sont disponibles partout sur tout le réseau. Donc il faut en profiter. On aura du multi et du super 4. Alors bizarrement, cette fois-ci, c'est très rare. On commence avec une course de 5 partants. C'est extrêmement rare à Hong Kong. C'est une course de haut niveau. Alors fatalement, il y en a un petit peu moins, surtout à Happy Valley, parce que c'est pas franchement la piste idéale pour ça. C'est sur 1200 mètres. Donc on a un super 4, mais bon, ça pas espérer gagner des milliards, on va faire 2-3 et 3-2 dans les deux sens au couplet ordre. Le 3 copartner Prance à mon avis va gagner avec Ryan Moore avec le 4 à la corde, mais le 2 Raging Blizzard avec Hugh Bowman peut très bien se mettre derrière lui à la corde et attendre son heure pour venir le niquer pour finir. Donc je pense que le 2 Raging Blizzard avec le 2 à la corde avec Hugh Bowman peut peut-être réussir à gagner avec une cote supérieure à celle du numéro 3 copartner Prance. On vérifierait ça avec au moment où on annoncera la cote sur Twitter, je serai là sur le compte H4 Turf en direct pour vous dire ce qui se passe. Et puis ce sera sur Equidia de toute façon, et ce sera aussi chez les opérateurs en fait. Alors, mais en français sur Equidia puisque ce sera partout. Alors, la course numéro 2, R2C2, là, elle est pas facile celle-là. Moi, je vois le 12 Aka Radiance monté par Alexis Badel qui en a gagné 2 l'autre jour. C'est l'entraînement de Danny Choum, numéro 3 à la corde. Le cheval vient d'être un petit peu malchanceux, 4e. Je pense que cette fois-ci, ça va mieux se passer. Et je pense qu'il va donc gagner peut-être un rang, voire 2, voire 3. Peut-être même qu'il peut gagner. Mais la course est quand même assez ouverte. La ligne, c'est 5 et 7. Puis après, on va voir. Dans la 3e, on a à nouveau un Super 4 parce qu'on a à nouveau 9 partants seulement. Pareil, course pas facile à analyser. Moi, j'ai choisi de vous conseiller le numéro 7, Jumbo Legend. C'est une grosse cote. Donc, faut pas s'énerver. La dernière fois, en fait, il s'est coincé la glotte. Du coup, il n'a pas pu respirer comme il fallait. Donc, on espère qu'il ne va pas se recoincer la glotte cette fois-ci. Et auquel cas, c'était bien il a très bien gagné dans un barrière trail depuis, sur cette piste-là. Un barrière trail, c'est une course du matin pour se mettre un peu en jambes. C'était sur 1700 mètres. Là, c'est sur 1650 mètres, donc après le même parcours. Je pense qu'il va très bien faire. Le 7 Jumbo Legend, puis il sera surcoté. Ensuite, la dernière course PMU plein pot aujourd'hui, enfin mercredi, ce sera la R2C4, 1200 mètres à nouveau un multi. Là, ils sont 12 au départ. Et là, je vous conseille un cheval plus en vue, c'est le 8 Super 60. La dernière fois, il avait un parcours, il a eu un numéro de corde qui n'était pas génial, il avait le 9. Il n'a pas été très chanceux avec les tirages à la corde. Cette fois-ci, il a un bon tirage, il a le 2. C'est à nouveau Alexis Badel, donc peut-être qu'il va en regagner 2. Pour Caspar Fawn, je pense qu'il va filocher à la corde et qu'il va probablement très très bien finir. Il a un peu de vitesse. Peut-être que 1200 mètres, c'est un tout petit peu trop long, mais si ça se passe bien, peut-être qu'il va y arriver. C'est le numéro 8 Super 60 dans la 4e, mercredi à Happy Valley. Ensuite, la 5e, cette fois-ci maintenant on exclut sur le web. La 5e, je vais vous conseiller le 3, Helen Feeling, c'est mon abonnement, c'est Harry Bentley qui est dessus, ce pensionnaire sur Danny Choum qui fait très très bien Happy Valley. Qu'à 8 à la corde, c'est pas top, mais je pense que c'est sa catégorie qui va nouveau bien courir. Ensuite dans la 6e, toujours sur le web, le 2 Side Happy, j'ai pas inventé grand chose, le cheval est régulier, c'est Caris Titan, le 6 à la corde. Pas très heureux la dernière fois non plus, celui-là. Ça va être Happy, je pense qu'il peut se racheter et gagner. Dans la 7e, 1650 mètres, course pas facile, course difficile, et donc j'ai choisi un cheval avec probablement une bonne cote. C'est le 10 Jumbo Fortune, c'est un cheval qui finit toujours ses courses super bien. Il a le 3 à la corde. Antoine Hamelin, qui revient d'une petite mise à pied, il a pris l'air dimanche dernier, et là il se retrouve avec un placement idéal, avec un cheval qui vient finir sur les autres. Pourquoi pas? En tout cas, il y aura probablement une jolie cote pour ce numéro 10, Jumbo Fortune dans la 7e. Dans la 8e, l'avant-dernière déjà, pareil, le 2, Aurora Lady, monté par Andrea Atzeni, que j'aime beaucoup pour Pierre Heng, avec le 5 à la corde. Dernière fois aussi, petit problème d'épiglotte, donc il descend de catégorie. Et je pense qu'on peut le mettre en couplet avec l'As et le 6 par exemple, mais je pense que le 2 aura les dire cette catégorie, même avec du poids, peut à nouveau faire l'arrivée. Et enfin, on finit avec la 9e course, R2C9 cette fois-ci. Je reprends un petit peu de risque cette fois avec le numéro 4, LCLC, entraîné par Pierre Heng, monté par Brenton Avdullah. C'est le 6 à la corde. Le 5 février, il a été malchanceux avec du poids, il courait très très bien. Après, il a été gêné. Dernièrement, c'était à Châtine. Il revient ici à Happy Valley. Je pense qu'il va bien faire ici. Il est bien placé, je pense, et il va être un peu surcoté. C'est le numéro 4, LCLC, dans la 9e. On se rejoint à 11h30 à peu près. Je serai déjà sur Twitter, sur H4 Turf, pour vous narrer tout ce qui va se passer au cours de ces programmes. Regardez, ils sont là. Vous pouvez le télécharger si vous voulez sur le site hongkongturf.fr. Vous télécharger tout ça.
Bisous, à la revoyure.